Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire. Avant de commencer cette histoire, il est bon de s'installer le plus confortablement possible. Alors, pour s'installer aujourd'hui, on va commencer par inspirer et serrer fort tous les muscles possibles, comme si tu devenais une boule toute serrée, toute dure. Et puis quand tu expulses, laisse la boule s'ouvrir et ton corps se déployer et s'étaler là où il est confortablement installé, que tu sois assis ou allongé quelque part. On recommence encore 2 fois. Inspire et forme une grande boule, toute dure. Et puis expire, ouvre-toi et installe-toi. Et une dernière fois. Inspire, je suis une boule. Et j'expire, je m'installe là où mon corps est confortable. Je le laisse devenir tout mou, tout lourd, tout flappy. Vraiment confortable. Et avant de commencer cette histoire, je pose ma respiration, comme tu sais le faire, 3 fois, comme si nous avions la balle de respiration là avec nous, comme si elle était en face de toi. Laisse donc ton corps se gonfler comme la balle, comme un ballon, quand tu inspires. Et se dégonfler quand tu souffles. Encore 2 fois. Tu peux former comme un ballon avec ton ventre et tes mains en inspirant. Et en inspirant, en expirant, en soufflant, laissez tes 2 mains se rapprocher et ton ventre se dégonfler comme une crêpe. Encore une fois, inspire. Te voilà rond comme un ballon et expire. Te voilà plat et tout mou comme une crêpe. Oh, presque avec une envie de bâiller, mais confortablement installé, quel que soit ce que tu aies fait avant. Te voilà disponible pour écouter une nouvelle histoire, l'histoire du vieux chêne. Tu peux fermer les yeux ou regarder fixement devant toi et laisser ton imagination te raconter, te montrer tout ce qui va autour de cette histoire. Voilà, écoute le bruit que fait ta respiration quand tu souffles, quand tu expires. Est-ce un doux soupir? Est-ce un tout petit chuchotement? Est-ce que cela ressemble au vent qui souffle dans les feuilles d'un arbre? Voilà, cette histoire a commencé. Ce vent qui souffle, ce bruit s'amplifie et tu te retrouves au pied d'un vieux chêne immense, d'un très bel arbre, très grand. Mais les feuilles soulevées par le vent ne se retrouvent pas sur l'arbre, non. Elles se répandent au sol tout autour de toi, sèches et brunes, tourbillonnant dans toutes les directions, comme en automne. Les feuilles dansent, elles s'éparpillent. Et tu aimerais d'un coup, ah, peut-être changer de saison, pourquoi pas être au printemps, et non au début de l'hiver comme pourrait annoncer l'automne. L'arbre est ancien, il a plus de 500 ans. Comme il se laisse balancer tranquillement dans le vent, tu tends l'oreille, tu écoutes. Oh, on dirait qu'il chuchote cet arbre. Écoute bien. Regarde la forme harmonieuse de mes branches, murmure-t-il. Observe les jolis motifs de dentelle que mes brindilles dessinent sur le ciel. Alors tu t'adosses, tu t'installes contre le tronc noueux de cet arbre. Et là, tu t'y sens heureux et en sécurité. Puis tu ouvres les yeux. Tout a changé. L'arbre est devenu couvert de feuilles luisantes. Des oiseaux volent de branche en branche. Le soleil se reflète partout, créant des ombres qui bougent rapidement autour de toi. Le monde te paraît désormais si clair et si vivant
que tu es impatient de voir les arbres se couvrir de l'épais feuillage d'été qui te protège du soleil éblouissant. À nouveau, l'arbre semble te chuchoter. Regarde la vie qui apparaît dans mes branches, les feuilles qui se déploient et les œufs des oiseaux qui éclosent. Ce débordement d'activité commence à te fatiguer et tes paupières se ferment tant il y a de l'agitation tout autour de toi. Et lorsque tu ouvres les yeux de nouveau pour la troisième fois, tu te trouves sous un écran vert, ombragé, tout est vert. Comme bientôt tu te mets à souhaiter de voir de nouvelles couleurs, le vieil arbre recommence à te parler une troisième fois. Sens comme tout est paisible. Tu n'as rien d'autre à faire que de t'asseoir et d'attendre que les graines mûrissent. La chaleur du soleil d'été finit presque par t'endormir. Puis le vent recommence à souffler dans les feuilles. Cette fois, il siffle et hurle. Tout à fait éveillé. Désormais, tu as l'impression que l'arbre a pris feu. Il est resplendit, il est rouge, il est doré, il est cuivré, il se balance comme un bateau dans une tempête. Des glands mûrs tombent à tes pieds. Tu en ramasses un et tu l'observes de près. On dirait un minuscule œuf doré dans son cocotier. Il est inutile que l'arbre t'explique à quel point il est beau. Tu peux le voir toi-même. Cependant, tu l'entends de nouveau te chuchoter. Chaque saison est merveilleuse. Apprécie chacune d'entre elles. Prends le gland que tu as dans ta main et mets-le en terre. Sois patient, car il faudra beaucoup de printemps, beaucoup d'été, beaucoup d'automne et beaucoup d'hiver pour qu'il devienne un grand arbre comme moi. Maintenant, imagine que tu plantes le gland. Penses-tu que ton arbre vivra lui aussi 500 ans? Peut-être qu'il racontera à son tour des histoires et qu'il rassurera d'autres enfants comme toi dans 500 ans. Inspire et expire. Voici l'histoire du chêne terminée. Qu'a-t-on appris de cette histoire? Regarde autour de toi. Est-ce que tu trouverais quelque chose qui serait aussi beau que ce grand chêne? Si tu es patient et que tu observes la nature, tu observeras que des choses incroyables se passent. Peut-être peux-tu planter une graine, là, maintenant, et faire un geste pour le futur. Une autre formule pourrait être donnée aussi par cet arbre. Écoute bien. Vieillesse rime avec sagesse. C'est une formule qui signifie que plus l'on grandit, plus l'on devient sage. Prends donc le temps de grandir et laisse la sagesse s'installer petit à petit. Voilà, cette histoire est terminée. Tu peux à présent continuer le cours de ta journée, parler de l'histoire avec ceux qui sont autour de toi, t'endormir et aller dans les plus beaux des rêves. Merci pour ce moment passé ensemble. Je te dis à bientôt.